J'aime bien quand on est avec les copains et on joue aux animations. J'aime bien aimer voir la Tour Eiffel parce que je l'avais jamais encore vue de ma vie. C'est comme si on partait en vacances. Dans les gosses qui sont là, c'est ce que j'appelle des familles de sang. Sans nourriture, sans logement, sans soins, sans accès à la culture, aux vacances. C'est un chiffre qui a plutôt tendance à augmenter au cours de la dernière période, ce qui est relativement inquiétant. Auparavant, c'était plutôt les personnes les plus âgées qui se trouvaient en situation de précarité. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les jeunes et les enfants se trouvent en situation de difficulté. Notre participation dans la solidarité, ça a été la venue de plus de 2000 enfants de 25 pays, dont une vingtaine d'Europe, qui viennent participer à des vacances en France, 8-10 jours, qui ont été accueillis dans les différents départements. Et aujourd'hui, nous avons décidé de transformer le Champ de Mars en capitale juvénile européenne de la solidarité pour les enfants. J'ai vu plein de sortes d'enfants que je ne savais pas que j'allais rencontrer. Ils m'ont raconté qu'ils mangeaient autrement, qu'ils avaient déjà un accent. Pour moi, ils ont un accent. Ces enfants-là qui sont dans des familles marquées par la pauvreté, et puisque c'est l'année de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, n'ont pas forcément un très grand espoir par rapport à leur avenir. Or, aujourd'hui, venus en vacances, en France, dans un autre pays, rencontrer d'autres enfants d'autres pays, de vivre une journée avec autant d'enfants et des adultes, ils peuvent se dire « Ah, la solidarité, ça peut exister ». Il y a eu un engagement ferme dans le cadre de la stratégie Europe 2020 proposée par la Commission européenne, un engagement de tous les États membres de l'Union à réduire de 20 millions le nombre de pauvres en Europe dans un horizon d'une dizaine d'années.